suis là, je suis partie loin. Je continue sur mon truc de Schumann ou la liaison musicale. Je pars d'un thème, je vais mettre le téléphone sur le côté. Et j'étais en train de penser, on est loin parce que je suis pas professionnelle, hein, mais je sais pas si le chef-d'œuvre de Bambi, quand il est dans les bois, et j'en étais là un peu. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Je pose le téléphone sur le côté, je mets tout dans le sac, je jette toutes les idées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. C'est pas grave, on fait le tri après, et puis s'il faut tout jeter, on jette tout, c'est pas très grave. Alors, hop, on est parti. Alors, c'est compliqué parce que pour l'instant c'est un peu du brouhaha. Et je sais plus si vous aviez écouté, parce que je fais pas mal d'enregistrements sur un travail, sur une réflexion et tout ça. Et en fin de compte, un chef-d'œuvre musical, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. C'est... oui, c'est ça. J'expliquais, j'étais au téléphone, je crois que j'étais avec ma fille. Et je lui dis, oui, mais dans la composition... Oui, c'est ça. C'est ça. J'étais dans Toulouse, j'étais en train de regarder les articles pour ma préparation, pour ma section peinture aux Beaux-Arts. Je pense que je vais être un sacré Picasso, mais bon, c'est pour vous situer. Et on était parti sur la musique et tout, la réflexion, le travail du toucher comme le pinceau, tout ça, enfin voilà, l'archer, le toucher du piano et tout. La résonance, le son, et donc aller vers la composition. Puis du coup, je revenais donc sur ce travail de Schumann avec la liaison, chercher les notes, avoir les appuis et y aller. Et j'ai fait, tu sais, qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre? C'est qu'en fin de compte, on reproduit le bruit que l'on entend, le son que l'on entend. Et j'avais dit justement, ça aurait été intéressant. Il y a monsieur Boris Cyrulnik qui a fait des études de neurologie, et ça aurait été intéressant d'étudier la mémoire auditive. Parce que
peu importe qu'on sache jouer ou qu'on sache pas jouer, obligatoirement, quand on se met spontanément sur un instrument, on va essayer de reproduire en fin de compte les sons que l'on a en mémoire. C'est la mémoire auditive qui nous guide. Et justement, dans ce travail de mémoire auditive et de tout, et de travail, forcément, de technique, nanana, de répétition, de partition, de ceci, cela, comment arriver à construire un chef-d'œuvre? Et là, j'étais en train de penser dans ce que je suis partie. Après, il y a beaucoup de boulot à faire autour. J'étais vraiment en train de penser à tous ces chefs-d'œuvre qui ont été pris donc, par Walt Disney, et donc à Bambi, et je vois bien ce passage où on voit son père dans la brume, comme ça, ce qu'il aperçoit, donc son père, le cerf, comme ça. Et je sais pas, j'ai eu cette image-là. Je le refais, je le rejoue, ça ne sera pas exactement la même chose, mais rester dans la tessiture, l'ambiance en fin de compte, le son. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce qui est bien, c'est quand on se promène, qu'on est dans la rue. C'est bien d'avoir le casque et d'écouter, mais c'est bien aussi d'écouter la vie, les bruits de l'environnement, de la nature, même que ce soit des bruits mécaniques. Écouter et laisser justement cette mémoire auditive travailler pour nous enrichir au moment justement où là, les musiciens rentrent en action. Je pense que c'est bien de mettre le casque pour écouter parce qu'on est chez soi dans son fauteuil, on écoute quelque chose et puis on a envie vraiment d'être isolé pour écouter. Oui, c'est un outil indispensable. Mais je pense que c'est dommage de temps en temps de ne pas enlever ce casque comme ça et d'écouter. On est reparti. Voilà. Et là, j'ai repris tous les petits éléments que j'avais mis dans ce préludium. Et là, je commence à faire un petit puzzle. En gros, ce défi sur Schumann qu'on peut faire sur toute autre chose comme partition, c'est pour arriver à faire comprendre la composition, l'écriture, comment arriver à faire un thème, de ce thème à donc développer tout en restant
dans la tessiture et éviter des fois peut-être de complètement passer à autre chose. Alors, et ça, c'est très très bien, parce que du coup, on a été obligé de prendre ce qu'on a retenu, de s'en dégager, et de se dire, oula, c'est ça. C'est un truc de fou. Quel musicien n'est pas fou? Est-ce que c'est de la mauvaise folie? Et j'ai envie de te dire que c'est de la bonne folie, il faut continuer. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on avance et que la vie continue. I feel good. Je vous laisse, ciao, bye bye. Je suis toujours quand même sur ce défi Schumann et je fais ça le jeudi après avoir travaillé mes petits doigts. Parce qu'il faut encore qu'ils se musclent, c'est pas encore ça.